marché mondial des applications mobiles reste un marché en très forte croissance. Voici une donnée tirée de l'étude Xerfi France pour l'illustrer. Le chiffre d'affaires net des éditeurs a progressé de près de 27% en 2016. Un rythme similaire à celui enregistré les années précédentes. Et les perspectives à moyen terme semblent encore prometteuses selon nos experts. L'une des explications de cette croissance, c'est la viabilité des business models mis en place par les éditeurs, dans un secteur où le gratuit est pourtant de mise pour l'utilisateur. Aujourd'hui, le modèle freemium, avec achat intégré et publicité intégrée, sont les deux modèles dominants. Mais on assiste à l'essor d'un autre modèle. Je veux parler ici du modèle de l'abonnement, notamment pour les applications de streaming. Il faut toutefois souligner que cette croissance du marché masque des bouleversements majeurs, notamment sur le plan géographique. Sur les marchés matures, à l'image de la France, les utilisateurs ont généralement des téléphones déjà saturés d'applications et n'en téléchargent pratiquement plus de nouvelles. Ce qui n'est pas le cas dans les pays émergents, des pays qui seront en grande partie à l'origine de la croissance de demain. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne la zone Asie-Pacifique, en passe de devenir la première consommatrice d'applications mobiles. Les éditeurs français ont bien compris qu'ils devaient se montrer ambitieux au plan international pour ne pas se laisser distancer par une concurrence toujours plus vive. L'application de rencontre Appen vient par exemple de s'implanter en Inde, tandis que l'éditeur d'assistants à la conduite, Coyote, cible aujourd'hui le marché nord-américain. Il faut aussi dire un mot des géants américains de la technologie, Apple et Google, qui jouent un rôle prépondérant sur le marché des applications mobiles. Ils sont en effet à la fois fournisseurs de systèmes d'exploitation, distributeurs d'applications et analyseurs de données utilisateurs. Surtout, ce sont eux qui disposent des moyens les plus conséquents pour innover dans les technologies d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle. Or, cette innovation technologique apparaît comme un véritable facteur clé de succès sur ce marché. Par exemple, les développements de Niantic, combinant géolocalisation et réalité augmentée, ont permis au jeu Pokémon Go de rencontrer un grand succès mondial, avec à la clé des records battus en matière d'achat intégré et de rapidité de ses achats. Pour preuve, plus d'1 milliard de dollars de revenus, dont 80% réalisés en 110 jours. Cette innovation est d'ailleurs, avec l'internationalisation et l'amélioration de l'expérience client, l'un des axes de développement privilégiés par les acteurs, selon l'étude de Xerfi France. On devine alors que le succès de Pokémon Go pourrait faire des émules, et pas seulement chez les éditeurs positionnés sur le jeu.